RCN. Le son de la différence. Info Senior sur RCN, Xavier Lefebvre. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, c'est Xavier pour votre émission Info Senior Handicap. Très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai pris le parti d'inviter Caroline Huguet, qui est chef de service à la DAPA 54, parce que l'aide à domicile est en difficulté. Et donc, bonjour Caroline, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour. Ça y est, je m'étrangle. Donc, je t'ai proposé de venir pour raconter un peu à nos auditrices et à nos auditeurs quel progrès le secteur à domicile vient de réaliser de façon à mieux rémunérer, enfin je crois, les salariés, les intervenants à domicile, quelle que soit leur qualification. C'est ambitieux. C'est très ambitieux, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Et dans la situation actuelle, je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors pour le métier et puis pour la reconnaissance des aides à domicile, mais pas seulement des aides à domicile, également du personnel administratif, puisque aujourd'hui, grâce à cette nouvel avenant à notre convention collective, nos aides à domicile vont avoir un salaire plus conséquent et des avantages qui n'existaient pas avant. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, grâce à votre convention collective. Ça veut dire que ça se décide par convention collective. On entend dans le grand public, c'est les négociations par branche. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la branche de l'aide à domicile, la convention collective, cet avenant a été signé par les partenaires aussi bien employeurs que salariés, les syndicats employeurs et les syndicats salariés. Après de nombreuses années de négociations et la certification, on va dire ça comme ça, du gouvernement, la validation plutôt du gouvernement, donc on a pu appliquer ce nouvel avenant. Oui, parce que ça résulte d'un décret finalement. À la fin, oui. Il y a négociation, puis signature et parce que dans ma longue carrière, j'ai vécu plein de négociations qui ont plus ou moins abouti, et certaines qui ont abouti n'ont pas été validée par le gouvernement. Enfin, celle-ci l'a été. Tout à fait. Et après, elle était plus que nécessaire. Il faut se rappeler qu'avant cet avenant, les salariés de l'aide à domicile étaient payés au SMIC et même en dessous du SMIC. Oui, donc il fallait mettre une compensation pour parce que on peut pas payer les gens en dessous du SMIC. Non, pas du tout. Les employeurs ne payaient pas en dessous du SMIC. Ils mettaient un différentiel pour justement atteindre le SMIC, mais cela entraînait le fait que ils étaient jamais augmentés, puisque le différentiel ne changeait pas. Même si eux augmentaient, le différentiel diminuait, et puis au final ils étaient toujours au SMIC au bout de 10 ans d'ancienneté dans la branche. Ils étaient à moins. Ils étaient à moins, quoi. Ouais, voilà. C'est dramatique. Voilà. Donc là, c'est vraiment un bon coup de pouce qui a été donné pour le métier. Donc aujourd'hui, voilà un intervenant à domicile qui à temps plein. On va partir sur du temps plein pour donner un ordre d'idée. Oui. Mais un intervenant à domicile peut commencer à peu près à 1650 €. Et puis avec des missions d'AVS, comme on dit, des missions d'aide à la personne, des missions auprès d'un public très très dépendant, ça peut monter jusque 2100 €. 2100 €. Donc voilà, la fourchette est importante. 1600, 2100, c'est vraiment une fourchette importante. Mais tout ça va dépendre de quoi ? Ça va dépendre du public qu'ils vont accompagner. D'accord. Ça va dépendre des missions qu'on va leur donner. C'est-à-dire, voilà, s'il y a que de l'entretien du logement,
logement ou s'il y a des aides à la personne. Les aides à la personne, c'est quoi? Aide au repas, aide à la toilette, aide au lever. Voilà, tout à fait, ça va être ça. Peut-être des aides au change de protection, voilà, le matin. Des bas de contention. Voilà. Ou tu des vois, aides j'en connais rien. ou des aides au coucher, par exemple. Ouais. Et puis ça va dépendre surtout du public accompagné. C'est-à-dire que si on accompagne une personne moyennement dépendante ou une personne très très dépendante, puisque aujourd'hui, il faut pas oublier que à domicile, on accompagne des personnes très dépendantes. Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser en disant non, l'aide à domicile, elle intervient, voilà, juste pour du ménage, pour Faire la causette. C'est la caricature que je supporte pas. Mais non, on intervient, c'est des publics chez nous, dans notre jargon, on appelle en fonction du GIR. On peut aller jusque du GIR 1 ou du GIR 2. Ces personnes-là sont alitées, ne peuvent pas bouger, ne peuvent rien faire sans que nos aides à domicile passent. Donc on a une présence indispensable, je vais même dire vitale pour ces personnes-là. Donc en fonction de ce public-là, en fonction de la responsabilité que la salariée va avoir, en effet la fourchette est différente. C'est pour ça. Peut-être en fonction de sa formation. Alors c'est quelque chose en plus. Voilà, le plus. C'est la cerise sur le gâteau. Ah bien. Voilà. Contrairement à avant cet avenant où les salariés étaient conditionnés par leur diplôme, on va dire ça comme ça. C'était très linéaire, très en tuyau. Il y avait un diplôme, il n'y avait pas de diplôme, et puis peu importe ce que vous faisiez au quotidien, vous étiez payé. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas le diplôme le plus important, et ça c'est très important de le dire. C'est pas le diplôme qui est important, c'est ce que vous faites au domicile des gens. Okay. Après, s'il y a un diplôme, c'est un petit plus, c'est la cerise sur le gâteau, et en effet, il y aura des éléments complémentaires de rémunération, ce qu'on appelle les ECR, éléments complémentaires de rémunération, qui seront en fonction du diplôme. Donc ça va d'une 60aine d'euros à un peu plus pour les diplômes dans l'aide à domicile. Mais c'est vraiment le petit plus. C'est pas ça qui conditionne le salaire. Ça alors ton éclaircissement est très important. Tu as prononcé un truc là tout à l'heure, GIR. C'est la notation de la dépendance de la personne âgée. C'est ça. GIR 6, c'est les peu dépendantes ou pratiquement pas. En revanche, 1 et 2, c'est la notation pour indiquer que la personne est très dépendante. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le groupe iso-ressources, que voilà les professionnels connaissent mieux sous le nom de GIR. Et en fait, c'est le degré de dépendance d'une personne. Donc, une personne en GIR 5 et 6, elle a besoin généralement de un petit peu d'aide pour faire son entretien, ses vitres, ses carreaux. Quand on commence à être en GIR 4, en GIR 3, on a besoin d'un peu d'aide au repas, un petit peu d'aide à la toilette, parce qu'on n'arrive pas à se faire le dos, on n'arrive pas à se faire les pieds, par exemple. Ah, moi, je prends une brosse. Voilà. Tant que je peux. Et puis en GIR 2 et en GIR 1, généralement, on est très très dépendant. Et jusque il y a encore très peu de temps, les gens étaient en EHPAD en GIR 1. Oui. Maintenant, on en aide de plus en plus à domicile. Alors, c'est un souhait de la population de vivre le plus longtemps possible chez soi, quoi. Moralement, c'est important. Alors quand c'est possible, oui, tout à fait. Après, voilà, le domicile a bien sûr ses limites comme tout, mais en effet, voilà, et c'est pour ça que dans le métier, c'est un métier qui est très très varié. Il y a pas on peut lui reprocher beaucoup de choses à ce métier en difficulté et en pression, mais c'est un métier qui a quelque chose de super, c'est qu'il y a aucune routine. Ah, ça c'est clair. On va chez des personnes complètement différentes tous les jours, toutes les heures même, j'ai envie de dire. Une journée ne se ressemble jamais, et puis il y a le lien et le caractère humain qui est primordial à ce métier-là. Donc chacun a ses humeurs. Chacun a ses humeurs, aussi bien la salariée que la personne aidée. Ses exigences. Ses exigences. Mais voilà, c'est un métier qui est très riche et qui apporte beaucoup. Donc voilà, l'avenant permet de remettre ce métier un petit peu à sa juste valeur. Il sera jamais. Il faut oser le dire. Alors, je t'ai fait venir pour essayer de donner envie à des personnes qui ignorent ce métier ou qui le considéraient comme un métier mal payé, etc. Donc là, tu viens de nous dire, on démarre à 1650, on peut aller jusque 2100. Le SMIC aujourd'hui, il est à combien ? Je sais plus, je t'embête avec ça. Oui, là c'est une colle. Honnêtement, je ne sais plus.
Bah oui, on l'a oublié puisque c'est plus la référence. Non, voilà. Ouais, je sais plus. Faudrait rechercher, on pourrait leur donner, mais voilà. Ouais, c'est dans les 1200 balles quand même pas. Après, voilà, c'est un métier, il y a le côté salarié, mais il y a aussi en effet, c'est un métier qui a été longtemps dévalorisé parce que c'était considéré comme des métiers précaires. Oui. Des métiers où on faisait pas carrière, où on faisait quelques heures par-ci par-là, où on n'avait pas des temps pleins, où on pouvait pas vivre de son métier parce qu'on n'avait que quelques heures. Aujourd'hui, ça c'est plus vrai. Enfin, en tout cas, à l'ADAPA, c'est pas vrai. Si la salariée veut faire un 20 heures, elle fait un 20 heures. Si elle veut faire un 25 heures, elle fait un 25 heures. Si elle veut faire un 35 heures, un temps plein, elle fait un temps plein. C'est à la carte. Si elle veut faire un week-end ou pas la semaine ou inversement. Alors, dans notre organisation, les salariés ça fait partie du métier de faire un week-end de temps en temps. Ouais. Après, si la salariée, avec son organisation familiale, préfère faire, je vais dire une bêtise, un week-end sur 2 pour avoir ses repos hebdomadaires le mercredi pour garder ses enfants, Ah oui. c'est possible aussi. Le minimum, c'est d'en faire un par mois. D'accord. Mais après, c'est s'ils veulent en faire plus pour gagner un petit peu plus parce que le dimanche sont un peu mieux payés ou pour avoir des journées de repos dans la semaine, ça aussi, on essaye de s'adapter le plus possible à la vie des salariés et à leurs souhaits et la combinaison vie privée, vie personnelle et vie professionnelle. Donc même si on a de plus en plus d'hommes, c'est un métier. Oui, on commence à en avoir quelques-uns. Ah bien. Voilà, mais l'égalité homme-femme, ça se renverse. Je dirais pas jusque-là parce que c'est encore très difficile, mais voilà, les hommes sont évidemment les bienvenus et on les attend les bras ouverts. Mais aujourd'hui, ça reste un métier qui est encore malheureusement beaucoup féminin. Alors malheureusement, je sais pas pourquoi je dis ça, mais qui est encore beaucoup parce que féminin. T'es une femme. Voilà, peut-être. Mais du coup, le fait que ça soit féminin, voilà, c'est sûr qu'on a un peu plus le souci, voilà, de la garde d'enfants, Ouais. des choses, des petites problématiques comme ça, mais on essaye vraiment de s'adapter aux salariés, c'est-à-dire que si le matin elles peuvent pas commencer trop tôt parce que elles doivent emmener leurs enfants à l'école, alors hommes ou femmes, hein, elles commencent un peu moins tôt le matin, mais elles terminent un peu plus tard le soir. Et pareil, voilà, si les week-ends elles peuvent faire garder leurs enfants par leur conjoint, ça leur permet d'avoir un jour de repos le mercredi et pas payer la garderie le mercredi qui coûte peut-être une fortune par rapport à une journée de travail. Donc, voilà. Oui, donc votre taf, c'est de faire coïncider les besoins des je sais pas comment on dit, des bénéficiaires avec la réalité du quotidien des salariés, quoi. Tout à fait. Et vous y tendez de plus en plus. Tout à fait. C'est vraiment je pense qu'on peut pas faire un métier difficile comme celui-là si on est préoccupé. Alors on y sera toujours par sa vie personnelle, mais voilà, on essaye que cette préoccupation soit la moins lourde possible pour notre salarié. Alors bien sûr, une salariée qui veut un 35 heures mais qui ne peut travailler que de 9 heures à 15 heures, forcément ça va pas le faire. mathématiquement ça rentre pas. Mais voilà, on essaye vraiment de coller à leurs souhaits et en fonction des possibilités. Alors après voilà, il y a des choses où on oblige un petit peu, c'est-à-dire comme je vous ai dit, voilà, dans le métier, forcément, il y a du travail des week-ends, forcément, il y a un peu de travail du soir, forcément, il y a un peu de travail du matin, parce que c'est lié aux missions. On lève une personne, on couche une personne, et puis si une personne elle a besoin de manger du lundi au vendredi, généralement, elle mange également le week-end. Ah bon ? Ouais. Donc voilà, on a besoin un peu de monde également le week-end. Mais on essaye de coller. Voilà, on a par exemple des personnes qui leurs conjoints sont dans le commerce et donc qui travaillent pas les lundis, donc ça les intéresse plus de travailler les samedis et pas travailler les lundis. Donc ça, on essaye de s'arranger avec eux. Voilà. Ouais, très bien. J'espère que ça vous donne des idées, auditrices et auditeurs. Là, il y a sûrement des vocations. Si nos auditrices et auditeurs ont envie de venir vous voir, il y a peut-être un numéro de téléphone à leur donner ? Alors, il y a ou un site internet. Un site internet. Alors, ils peuvent envoyer bien sûr leur candidature. On a une adresse mail candidature@adapa54.fr et puis notre numéro de téléphone à l'accueil qui est le 03 83 37 16 21. De quelle heure à quelle heure ? 8h, 16h30 et puis en dehors, il y a bien sûr un petit répondeur. Voilà. Ah, très bien.
Donc là, on vient d'évoquer, pour ce qui me paraissait être capital d'informer nos auditeurs et nos auditrices, les augmentations de salaire. Maintenant, est-ce qu'on peut peut-être un peu énumérer toutes les missions que l'ADAPA 54 s'est données, parce que vous avez une variété d'interventions possibles. Tout à fait. Raconte-nous un peu. Alors, on intervient auprès de personnes en perte d'autonomie au sens large, c'est-à-dire que ça peut aller de la personne âgée, bien évidemment, qui est en perte d'autonomie, mais ça peut concerner également des personnes en situation de handicap. Ou en sortie d'hospice? Alors, en sortie d'hospitalisation, évidemment, une perte d'autonomie temporaire. Ça peut être également une personne active qui, un accident de la vie, elle s'est cassé un poignet, ou un autre petit accident qui l'empêche de faire son entretien du logement. Donc voilà, on peut aider temporairement ces personnes-là. Après, notre cœur de métier, il est vraiment sur de la personne âgée ou de la personne en situation de handicap. D'accord. Sur la personne en situation de handicap, ça peut être aussi des enfants, ça peut être des adolescents, des adultes, des personnes handicapées vieillissantes. On fait de plus en plus ce qu'on appelle des répits aux parents. C'est-à-dire? Je donne l'exemple d'un enfant qui est en situation de handicap, qui rentre chez ses parents les mercredis et pendant les vacances scolaires, qui est en institution le restant du temps. Et ben nous, on peut intervenir le mercredi ou quelques jours pendant les vacances scolaires pour que la famille soit aidée et qu'elle puisse continuer à s'occuper des autres enfants qui existent. Parce que souvent on est centré sur le petit qui est en difficulté, on oublie les autres. Ouais. Voilà. Ouais. Ça peut être des accompagnements à la piscine. On fait pas mal d'accompagnements à la piscine pour les enfants en situation de handicap, par exemple. Ah, génial. Voilà. Et toutes sortes de handicaps. Il n'y a pas de limitation. En fait, le gros, c'est la perte d'autonomie temporaire, définitive, due à un handicap ou due à l'âge. Voilà. Sur la personne âgée, et ben là, ça va être ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut aller de l'aide à la personne avec des aides à la toilette, des aides au repas, des aides aux courses, des aides à l'entretien du logement. Des aides aux courses, c'est-à-dire vous emmenez la personne faire les courses avec elle? Comme elle veut ou comme elle le peut. D'accord. Oui, ça peut être pas mal. C'est-à-dire que si elle est en capacité et qu'elle souhaite aller faire les courses, bien sûr qu'on l'accompagne et bien sûr qu'on va l'aider. Choisir dans les rayons. Voilà. Mais ça peut être également aller faire à sa place si elle ne peut pas ou si elle n'a plus la capacité de le faire. On essaye de s'attacher au maximum aux souhaits des personnes et puis à ce qu'elles peuvent encore faire et maintenir leur autonomie le plus possible, et ça dans tous les actes qu'on peut faire. Donc voilà, après on parle des courses, mais on a un service qu'on appelle également Relais Mobilité qui va accompagner les personnes dans tous leurs rendez-vous. Par exemple, si la dame veut aller chez le coiffeur, ou le monsieur veut aller chez le coiffeur, eh ben, il peut nous appeler, puis on va l'emmener et puis venir la rechercher. Ou si ils ont un rendez-vous à l'hôpital, au CHU, ça peut être des fois effrayant d'y aller avec les étiquettes à faire, les couloirs, etc. Il y a de quoi se perdre là-haut. Voilà, donc notre accompagnateur va venir la chercher chez elle, va l'aider à préparer sa carte vitale, ses papiers qu'elle doit prendre, l'aider à faire ses étiquettes, l'emmener devant le cabinet et puis du médecin, et puis l'attendre et la ramener chez elle. Donc voilà, c'est vraiment un panel très très large au niveau des aides qu'on peut apporter au niveau de la personne en perte d'autonomie. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est service de portage de repas, de téléassistance qui existe portage également. De repas, c'est-à-dire vous faites livrer les repas à domicile? Tout à fait, ouais. Donc les personnes choisissent sur un menu, ils choisissent ce qu'ils ont envie de manger et on les livre à domicile tous les 2 jours, en fonction de ce qu'ils ont choisi. Donc ils peuvent prendre un repas de temps en temps ou ils peuvent prendre 7 jours sur 7, c'est comme ils veulent. Et t'as dit quoi? Téléalarme? Ouais, la téléassistance. Téléassistance, pardon. La téléassistance, c'est un moyen d'alerter une personne référente qu'on est en difficulté. Donc la personne porte un petit bracelet ou un petit collier, et si elle est en difficulté, alors soit une chute, soit un malaise, soit
soit une difficulté, elle appuie sur ce petit bouton, ça appelle une plateforme, et cette plateforme va lui parler en lui demandant ce qui se passe, et en fonction de ce qu'elle dit, soit elle appellera la personne référente, soit si elle a chuté et que ça nécessite l'intervention des pompiers, elle appellera les pompiers. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est rassurant. C'est très rassurant. Mais je crois que c'est plus rassurant pour les enfants que pour la personne elle-même, non? C'est souvent comme ça, oui. Mais on pense souvent aux chutes, mais c'est pas forcément toujours que des chutes, en fait. Ça peut être une difficulté quand on est tout seul et voilà, des choses qui peuvent arriver, des petits malaises ou autres, quoi. Oui, ou quand on n'arrive pas à régler la télé. Oui, c'est pas le but premier, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est vite la catastrophe pour la personne âgée. Moi, avant, j'avais 2 télécommandes, j'en ai plus qu'une, et je t'assure, ça va mieux. Et qu'est-ce vous avez encore comme autre activité à proposer? En fait, c'est bricolage. Oui, en fait, c'est vraiment de façon très large. C'est-à-dire que la personne nous appelle et en fonction de ses besoins, on peut trouver une solution. Donc, ça peut être tout ce qui est classique, mais ça peut aller jusqu'au petit bricolage. C'est-à-dire changer une ampoule. Ça va être, refaire un petit meuble qui est cassé, ou mettre une étagère, ou poser une barre d'appui, ou dans la douche, par exemple, des choses comme ça. Ou dans le WC. Dans le WC. Donc, c'est vraiment, les services sont vraiment très larges par rapport à la perte d'autonomie de la personne. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on intervient vraiment sur tout ce que la personne en perte d'autonomie peut avoir besoin. D'accord. Le plus librement possible et le plus largement possible. Donc là, chères auditrices, chers auditeurs, il faut pas hésiter. Venez vous faire embaucher, vous allez voir, c'est un superbe métier. Et voilà, et du coup, ça montre aussi que c'est une diversité dans le métier, c'est-à-dire que là, on a présenté des services qui sont très diversifiés, ça veut dire que les métiers sont également très diversifiés. En effet. Qu'est-ce que tu peux encore nous raconter dans ce beau métier? Qu'est-ce que tu fais toi-même? Je suis indiscret. Non, mais c'est important que nos auditrices, nos auditeurs se rendent compte qu'il y a des postes dont on soupçonne pas l'existence, mais s'il n'y avait pas ton poste, ça marcherait pas. Alors oui, on n'est pas nous du coup dans le... Même si personne n'est indispensable, pardon. Non, personne n'est indispensable. Alors au niveau administratif, on a donc des personnes, alors bien sûr, des personnes en ressources humaines, en facturation, comptabilité, voilà, et administrativement. Et puis on a des personnes qui aident également les usagers à remplir les dossiers de demande d'aide. Faut pas oublier que voilà l'administratif en France est assez lourd. Voilà. Donc voilà, on a des salariés qui sont là pour aider justement nos usagers à se démêler de tout ça et à les aider à avoir une demande d'aide. Et puis on a également des salariés des responsables de secteur qui sont là donc pour gérer un secteur géographique donné et donc qui vont encadrer nos aides à domicile, qui vont leur faire leur planning, mais qui vont également évaluer les besoins des personnes. Et ce que je disais tout à l'heure, en fonction d'une personne, ses besoins sont complètement différents en fonction de où elle habite, de son logement, de son autonomie. Et donc son rôle à elle, ça va être de mettre la bonne personne au bon endroit. D'accord. Donc là, vous rayonnez sur une bonne partie du département de Meurthe-et-Moselle. Tout le sud de la Meurthe-et-Moselle. Je crois que vous avez des agences également de proximité. Tout à fait. On croit que l'ADAPA, c'est à Nancy, mais non. Non, en fait, on intervient sur tout le sud de la Meurthe-et-Moselle. On a pris l'habitude de dire tout le bas du canard. Ah oui, voilà. La pauvre bête. Et donc, on a des agences, on en a 4. Une à Toul, une à Lunéville, une à Pont-à-Mousson et une à Vendeuvre. Donc à Vendeuvre, par exemple, c'est là où mon collègue s'occupe de tout ce qui était l'assistance, tout ce qui est relais mobilité, bricolage qu'on a discuté tout à l'heure. Voilà. Et c'est basé à Vendeuvre. D'accord. Et donc vous avez, il a des véhicules pour livrer les repas, pour. Tout à fait. Oui, on a des véhicules véhicules frigorifiques. L'hiver, ça pose pas trop de soucis, mais l'été, la chaîne du froid. Tout à l'heure, je prenais mon café sur le balcon, il y avait quand même 37 degrés. C'est le thermomètre.
Pas ressenti. Non, pas ressenti. Donc oui, bien sûr, on a des véhicules frigorifiques pour le portage de repas, mais on a également des véhicules pour le jardinage, par exemple, mais aussi des véhicules pour transporter et pour accompagner les personnes, comme je disais tout à l'heure, si on les emmène faire des courses, si on les emmène chez les rendez-vous médicaux ou des choses comme ça. Voilà. Après, voilà, c'est un métier qui est où également il faut pas que les gens aient peur en fait en disant j'ai pas d'expérience, je sais pas faire. On les accompagnera. Si déjà ils ont le savoir-être et l'envie de faire ce métier-là, voilà, il y aura pas de souci. On accompagnera, on fera une formation, on fera du tutorat. Il y a des personnes qui seront là pour les accompagner. Ils seront pas lâchés chez une personne sans accompagnement. Tu viens de parler de savoir-être. Pour moi, c'est capital. C'est la première qualité que j'ai ressentie la première fois que je t'ai rencontré. Alors, je suis pas là pour te flagorner, mais voilà, chères auditrices, chers auditeurs, c'est capital. Toutes les aides à domicile de la DAPA que j'ai pu côtoyer, celle de l'ADMR aussi, on va pas faire d'exclusives, qu'on rencontre, elles aiment leur métier. Et là, elles étaient vraiment la tête dans le sac parce que leur rémunération suivait pas, la considération était dramatique. Là, enfin, ça vient de revenir. Maintenant, il reste à espérer que le gouvernement et les conseils généraux suivent sur les plans d'aide. Mais je crois que c'est bien parti. Oui, c'est bien parti. On a un conseil départemental qui nous suit pas mal, voilà, en Meurthe-et-Moselle par rapport à d'autres en France. Donc voilà, sur ce point-là, c'est bien parti. Mais en effet, le savoir-être, c'est la première qualité. On peut pas faire ce métier-là sans avoir envie de le faire et avoir envie d'aider les gens. Après, le reste s'apprend. Mais le savoir-être, généralement, c'est plus difficile à apprendre. C'est comme le sourire de la standardiste. Tout à fait. On l'entend le sourire au téléphone. Tout à fait. Tu peux rappeler les coordonnées de votre association ? Oui, donc à DAPA de Meurthe-et-Moselle. Donc on est basé à Nancy, comme je l'ai dit, on a d'autres agences dans le département. Et donc le numéro de téléphone pour nous joindre au 03 83 37 16 21 et pour envoyer votre CV à candidature@adapa54.fr. Merci Caroline, j'ai passé un bon moment en ta compagnie, j'espère que ça va susciter des vocations. Venez vite, venez nombreux. RCN, www.rcn-radio.org